Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel, nous bénissons notre Dieu. Nous sommes nés pour le louer, nous sommes nés pour l'adorer. Nous sommes nés pour obéir en son nom. En toutes circonstances, nous sommes faits pour ça. Nous allons prendre le temps afin que nous puissions prier. Vous avez laissé votre lit, vous vous êtes réveillés pour chercher la face de l'Éternel. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous fasse encore un grand bien au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es, à l'endroit où tu es en train de pouvoir te retrouver, tu vas prier avec moi. Tu vas commencer à dire merci. Tu vas commencer à élever l'Éternel Jésus-Christ. Tu vas lui dire merci Père éternel Jésus-Christ pour chaque circonstance. Tu vas dire à Dieu merci pour le don de la vie qu'il t'a accordé. Tu vas lui dire merci pour la grâce de la paix qu'il t'a accordée. Tu vas lui dire merci parce qu'il t'a fait voir le matin d'aujourd'hui. Nous prions Alléluia au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, nous voici encore une fois de plus au devant de toi, Papa. Nous voulons te dire merci. Nous sommes nés pour te louer, nous sommes nés pour te glorifier, nous sommes nés pour te sanctifier, Éternel. J'aimerais te dire merci, mon Dieu, mon roi, et pour tous nos bien-aimés, pour tous nos bien-aimés aussi, qui vont rejoindre cette onde de prière, oh mon Dieu, mon roi, ce matin ou en différé, à cause de toi, pour te louer et pour te glorifier. Éternel, merci Père éternel Jésus, parce que tu nous as comptés parmi les vivants. La Bible est en train de dire que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Éternel, merci pour le don de la vie que tu as manifesté. Merci Père éternel pour ton mur de défense, Yahweh, pour la défense que tu as manifestée sur chaque famille. Tu as protégé tout un chacun de nous. Nous voulons te dire merci, que la gloire et la louange te soient rendues au Père éternel, parce que tu es bon. La Bible est en train de dire que les bontés de l'Éternel bien-aimé ne sont pas épuisées. Les miséricordes de Dieu ne sont pas à leur terme. L'Éternel les renouvelle dans nos vies chaque matin. Bien-aimé, maintenant tu vas t'approcher encore une fois de plus au devant de Dieu. Tu vas demander les bontés matinales, les bontés que Dieu a l'habitude de pouvoir déverser sur nos vies, que ces bontés-là commencent à se manifester dans ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Dis Seigneur, montre-moi encore une fois de plus ta bonté. Seigneur, montre-moi encore une fois de plus ta grâce. Seigneur, montre-nous encore une fois de plus que tu es bon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Tes miséricordes ne sont pas à leur terme. Tu les renouvelles, Seigneur, et tu les renouvelles dans nos vies chaque matin. Qu'il te plaise, ô roi des rois. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, de renouveler encore ta bonté sur nos vies. Laisse que nous puissions encore rencontrer ta grâce, Père éternel Jésus-Christ, dans nos vies aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Règne, car c'est toi qui es le Maître. Mon Dieu, mon roi, pendant que tu vas déverser ta bonté, donne-nous la grâce de la prière. Éternel, déverse un esprit de prière pour nous. Yahweh, tu as dit que ma maison sera une maison de prière. Bien aimé, nous allons prier pendant que Dieu est en train de pouvoir déverser encore une fois de plus sa bonté. Demande que Dieu te donne un esprit de prière. Prie à Dieu, demande à l'Éternel qu'il puisse déverser sur toi un esprit de supplication. La Bible est en train de dire, bien-aimé, ma maison sera une maison de prière. Dis, demande à Dieu, Seigneur, quel que soit ce qui va arriver dans ma vie ou dans ma journée, mais que mes pensées soient toujours tournées vers toi, que je reçoive la grâce et la bonté de pouvoir prier. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Ô tendre Père, toi le pain de vie, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons au devant de toi, les dieux des bontés matinales. Père éternel, est-ce que tu déverses, Seigneur, sur chaque famille représentée ici encore tes bontés matinales. Que tu déverses, Père éternel, mon Dieu, mon roi, sur chaque personne représentée ici encore tes bontés matinales. Ô éternel, mon Dieu, quand, Seigneur Jésus-Christ, tu seras en train de partager les grâces, nous voulons demander une grâce particulière, la grâce de la prière.
prière, la grâce de la prière, la grâce des supplications. Éternel, mon Dieu, mon roi, la grâce de pouvoir te chercher, la grâce de pouvoir t'honorer, la grâce de pouvoir élever ton saint nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Père éternel, parce que tu es Dieu, parce que tu es bon. Yahweh, quelles que soient les circonstances que mon bien-aimé prie, quelles que soient les circonstances que ma bien-aimée prie, qu'il continue à pouvoir te chercher. La Bible est en train de dire, David dit, un jour au devant de l'Éternel vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Seigneur, quand nous demanderons des choses pour être ailleurs, Père éternel, toi accorde-nous d'abord, Seigneur, que d'être dans ta présence. Un jour au devant de toi vaut mieux que 1000 ans ailleurs. C'est pourquoi nous demandons la grâce, Père, de pouvoir tenir dans ta présence. Nous voulons demander le Saint-Esprit. En cet instant, accorde-nous encore une fois de plus ton esprit, l'esprit des vies. Ô Esprit de Dieu, maintiens-nous devant la présence de l'Éternel. Bien-aimé, commence à prier. Demande en cet instant que l'Éternel te maintienne au devant de sa présence. Que tout ce qui est distraction et dispersion de pensée aille au loin de toi dans le nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, maintiens-moi dans la présence de l'Éternel. Dis à Dieu, Éternel, maintiens-moi au devant de toi. Commence à prier, commence à parler. Dis à l'Éternel, Seigneur Jésus-Christ, garde-moi, ô Dieu, afin que je puisse tenir. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, qui peut tenir au devant de toi si ce n'est qu'au travers de ton esprit? Laisse que ton esprit éternel en cet instant, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, puisse attirer encore nos regards vers toi. Maintiens-nous dans ta présence. Maintiens, Père éternel, nos pensées dans ta présence. Tu as dit que nous puissions prier sans cesse. Oh Père, cela veut dire que quel que soit ce que nous sommes en train de faire, mais Père, spirituellement, nous devons être présents au devant de toi. Père, sans toi, nous ne pouvons pas tenir. Garde-nous loin des distractions, loin des dispersions de pensées. Oh Saint-Esprit, laisse que tu puisses nous guider, que tu guides quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus, afin que, mon Dieu, mon roi, que les prières, oh mon Dieu, qui monteront de nos cœurs, soient celles que toi tu aimerais écouter de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Nous voulons encore une fois de plus t'élever, nous voulons te magnifier, nous voulons encore te glorifier parce que tu es grand dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous continuons à prier. La plus grande prière, bien-aimé, ce n'est pas quand tu demandes à Dieu de pouvoir te bénir. La plus grande prière, ce n'est pas la guérison. La plus grande prière, ce n'est pas chasser les démons. La plus grande prière, ce n'est pas demander l'onction de Dieu. Mais la plus grande prière, c'est quand tes yeux sont tournés vers les trônes. C'est pourquoi David pouvait dire dans le livre de Psaumes que je désire qu'une seule chose ardemment, c'est d'habiter dans ta maison et contempler ton trône, contempler les délices de ta magnificence. Bien-aimés, maintenant, nous tous, nous allons fixer nos yeux vers les trônes de Dieu. Nous tous, nous allons fixer nos yeux vers les trônes de Dieu. Je sais que tu as une requête de prière que tu as emmenée ce matin. Peut-être que tu cherches une guérison. Peut-être que tu cherches, je ne sais pas moi, à booster ta vie de prière. Peut-être que tu cherches les dons spirituels, la manifestation du don spirituel. Peut-être que tu cherches la paix pour ta maison. Mais nous allons d'abord désirer une seule chose ardemment. Contempler l'Éternel dans sa maison. Le contempler dans son trône. Tourne tes yeux vers les trônes de Dieu. Alléluia. Commence à contempler les délices de la magnificence de Dieu. Commence à contempler celui qui t'a sauvé. Commence à contempler la grandeur de Dieu. Bien-aimé, il est important pour nous de contempler la grandeur de Dieu. Laisse-moi te dire, toute chose paraîtra au devant de toi énorme jusqu'à ce que tu mettes la grandeur de Dieu au devant de tes yeux. Bien-aimé, les diagnostics de ton médecin paraît écrasant jusqu'à ce que tu mettes la grandeur du Dieu de miracles au devant de tes yeux. Bien-aimé, je ne sais pas moi les défis par lesquels tu es en train de passer. Cela paraît au devant de toi peut-être sans solution jusqu'à ce que tu mettes la grandeur de Dieu au devant
devant de tes yeux. Bien-aimé, chaque fois que nous nous inquiétons, c'est parce que nous manquons de tourner nos regards vers les trônes. Nous commençons à tourner nos regards vers les trônes en voyant la grandeur de Dieu. Commence à voir la grandeur de Dieu et à lui dire qu'il est grand. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois. Quelle est la face de Dieu que tu vois au devant de toi aujourd'hui? Commence à voir Jéhovah Shalom. Nous prions, nous tournons nos regards vers les trônes. Alléluia. Seigneur, ce matin, Père, nous voulons, Seigneur, tourner nos regards vers le trône. Nous tournons nos regards vers toi. Nous voyons ta grandeur, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Nous voyons ta grandeur, toi, l'Éternel Adonai, les dieux créateurs. Yahweh, quand je vois, Seigneur, toi qui es les dieux créateurs, je peux me dire que, Père, Seigneur, tout ce qui peut tourmenter ton peuple n'est que créature. Éternel, le Créateur, tu as toujours précédé la créature. Le Créateur, tu es toujours plus grand que la créature. C'est pourquoi j'aimerais te bénir, Seigneur. J'aimerais te bénir El Shaddai. J'aimerais te bénir Adonai. J'aimerais te bénir, oh mon Dieu, mon roi, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce matin, nous tournons nos yeux vers les trônes. Oui, Seigneur, c'est vrai que nous avons emmené des requêtes. Mais en cet instant, Seigneur, nous voulons oublier d'abord nos requêtes. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, regarder ta grandeur. Nous voulons, Père éternel Jésus-Christ, magnifier, Seigneur Jésus-Christ, ta majesté, ta sainteté. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, contempler, Seigneur, l'excellence de ta bonté. Oh Dieu, Père, parce que tu es bon. Éternel, tout ce que nous pouvons demander, Père, cela peut paraître, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, mon roi, grand à nos yeux, jusqu'à ce que nous tournons nos regards vers les trônes. Nous tournons nos regards vers le trône. Éternel, les enfants d'Israël, quand ils étaient mordus par les morsures des serpents dans les déserts, ils ont tourné les regards vers les trônes. Moïse a élevé les serpents d'airain dans les déserts. Nous, ce matin, nous voulons élever Jéhovah Shalom. Bien-aimé, Moïse a élevé les serpents d'airain dans les déserts. Qui veux-tu élever ces matins? Alléluia. Moïse a élevé les serpents d'airain dans les déserts contre les meurtrissures des enfants d'Israël. Qui veux-tu élever ces matins? Veux-tu élever le Dieu qui guérit? Veux-tu élever El Rapha, Jéhovah Rapha, l'Éternel ta guérison? Veux-tu élever Jéhovah Shalom, l'Éternel le Dieu de paix? Veux-tu élever Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées? Qui veux-tu élever ce matin? Qui veux-tu glorifier ce matin? Tourne tes regards vers les trônes. Tourne ton regard vers les trônes. C'est ça la plus grande prière, bien-aimée. La plus grande prière que tu peux faire, c'est celle qui tourne ton cœur vers les trônes de Dieu. Nous continuons à élever l'Éternel. Alléluia. Tendre Père, ô Dieu Tout-Puissant, nous continuons encore à élever ton saint nom. Nous continuons à tourner nos regards vers les trônes pour te dire que Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu et après toi, il n'y en aura pas. Alléluia. Nous continuons à tourner nos regards vers les trônes, Seigneur, pour te dire que tu es le Dieu qui nous précède. Alléluia. Le Dieu qui précède toutes choses. Nous t'appelons l'ancien du jour. On t'appelle l'ancien du jour. The Ancient of Day. Seigneur, cela veut dire que la journée commence par toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Plus vieux que toi, Seigneur, n'existe pas, Père. Nous voulons élever, Seigneur, toi qu'on appelle l'ancien du jour. Nous voulons élever toi qui nous a précédés dans cette journée. Si nous pensons, Père éternel, nous être réveillés, Seigneur, des bons matins, à l'aurore pour chercher ton nom, éternel, mais la journée avait commencé depuis, car c'est toi, Père éternel, Jésus, qui est le début de la journée. Oh Yahweh, tu nous as précédés, mon Dieu, mon roi. Nous voulons élever ton saint nom, le Dieu qui précède son peuple. Nous voulons élever ton saint nom, Père éternel, le Dieu. Quand tu précèdes ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, tu es celui qui aplani les sentiers. Éternel, tu aplanis les sentiers. Tu aplanis les sentiers au devant de nous. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Béni sois-tu parce que tu es le roi des rois. Béni sois-tu parce que tu es le Seigneur de seigneurs. Béni sois-tu parce que c'est toi le pain de vie. Alléluia. Laisse que tu nous fasses du bien. Laisse que tu nous fasses du bien. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, maintenant tu vas demander à Dieu de te précéder.
Nous nous sommes réveillés le matin pour chercher la face de l'Éternel avant que chacun ne puisse vaquer à ses occupations. Mais nous allons maintenant regarder vers le trône de Dieu et voir la dimension de Dieu comme le Dieu qui précède son peuple. Bien-aimé, chaque fois que l'Éternel a précédé Israël, il a aplani les sentiers pour lui. Tu vas demander à Dieu de pouvoir te précéder. Je ne sais pas dans quoi il doit te précéder. Je ne sais pas à quoi tu es en train de te préparer. Peut-être que tu te prépares à aller au travail, que l'Éternel te précède. Peut-être que tu te prépares, je ne sais pas moi, à vaquer à tes occupations familiales, que l'Éternel te précède. Peut-être que tu te prépares, je ne sais pas moi, pour l'œuvre de Dieu à prier, que l'Éternel te précède. Tu vas prier en ce sens. Tu vas dire, Seigneur, quelle que soit la chose que je veux faire aujourd'hui, je viens te confier ma journée afin que tu me précèdes. Oh bien-aimé, il y a une chose avec la prière. Ta prière, tu peux l'envoyer dans le futur. La prière est la seule chose que tu peux envoyer dans le futur et ta prière ira t'attendre dans ton futur. En cet instant que cette prière où tu vas chercher Dieu puisse aussi te précéder. Que l'Éternel te précède dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas accomplir. Dans le nom de Jésus que nous élevons nos voix, nous prions. Alléluia. Éternel, nous te présentons ton peuple une fois de plus. Nous voulons nous présenter encore nous-mêmes au devant de toi, Seigneur. Papa, nous avons toujours les regards fixés vers le trône, vers toi. Nous avons les regards fixés vers ta grandeur, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te prions afin que tu précèdes ton peuple. Seigneur, précède quelqu'un ces matins dans le nom de Jésus. Précède quelqu'un dans la journée d'aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Éternel, aplanis les sentiers. Aplanis les sentiers dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, pour ceux qui iront au travail, aplanis les sentiers, précède-les, Seigneur Jésus. Qu'il y ait une grâce particulière qui se manifeste dans leur journée aujourd'hui. Pour ceux qui ont à cœur de te chercher, Éternel, qu'ils puissent te trouver dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, que ta grâce les précède. Mon Dieu, que tu puisses, Père éternel, baliser les chemins au devant d'eux, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses déblayer les chemins au devant de Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, écarter l'adversité et que tu leur donnes la victoire. Yahweh, que ta houlette et que ton bâton, ce matin, rassure le chemin de quelqu'un. Éternel, que tu rassures quelqu'un. Sois le bon berger qui fait marcher ton peuple dans les verts pâturages. Conduis, Seigneur, quelqu'un dans les eaux paisibles. Bien-aimé, nous allons prier selon Psaume 23. Que l'Éternel te conduise dans les eaux paisibles. Que l'Éternel te fasse voir sa grâce. Que l'Éternel restaure ton âme ce matin. Alléluia. Nous prions, nous sommes dans Psaume 23. Alléluia. Que l'Éternel soit ton berger et que tu ne manques de rien. Dans le nom de Jésus. Que notre Dieu te fasse reposer dans des verts pâturages. Qu'il dirige tes pas près des eaux paisibles, dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ton âme ce matin soit restaurée par l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te conduise dans les sentiers de la justice. En cette journée, que tu sois conduit dans les sentiers de la justice, au nom puissant de Jésus. Et c'est là à cause du nom de l'Éternel, à cause du nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, combien même tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec toi. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel arrive là où toi tu n'es pas encore arrivé. Que la parole de l'Éternel arrive là où toi tu n'es pas encore arrivé. Que l'Éternel te précède, car il a dit qu'il sera avec toi. Que sa houlette et son bâton te rassurent. Dans le nom de Jésus. Que Christ dresse une table devant en face des adversaires, que Christ puisse oindre d'huile ta tête et qu'il fasse déborder ta coupe. Tu vas prier, tu dis Seigneur, oins d'huile ma tête et fais-moi et fais déborder ma coupe. Bien-aimé, si la coupe est vide, j'ai l'habitude de dire il faut voir l'huile sur ta tête. Si la coupe est vide, en cet instant, tu vas demander à Dieu de pouvoir déverser encore une portion de grâce et
d'onction sur toi, dans le nom de Jésus. Que l'huile de Dieu puisse te qualifier. Là où l'Éternel est en train de te précéder, qu'il commence à te qualifier dans le nom de Jésus. Qu'il te qualifie pour les défis d'aujourd'hui. Que pour tous les défis d'aujourd'hui, qu'il te qualifie au travers de sa grâce. Tu vas demander que la grâce de l'Éternel puisse s'accroître par rapport à tes défis. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Si l'adversité de ta vie accroît, bien aimé, cela n'est pas un problème au cas où la grâce croît plus rapidement que l'adversité. Alléluia. Que ta grâce puisse prendre en cet instant de l'accélération. Que la grâce puisse prendre de l'accélération. Que ta grâce commence à se multiplier. Que ta grâce commence encore à s'accroître dans le nom puissant de Jésus. Demande que ta coupe déborde. Que la coupe de ta grâce déborde. Le dernier verset nous dit, Amen, Amen, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Alléluia. Que le bonheur et la grâce accompagnent quelqu'un ce matin. Alléluia. Tous les jours de ta vie, que le bonheur et la grâce soient tes compagnons, bien-aimés. Que tu ne cours pas derrière les bonheurs, que tu ne cours pas derrière la grâce, mais qu'ils soient tes compagnons. J'aime la traduction en anglaise de ces versets qui dit que « Goodness and mercy shall follow me ». Ça veut dire qu'ils vont te suivre. Ils vont même pas t'accompagner, mais ils vont te suivre. Que le bonheur et la grâce puissent te suivre. Toi devant, les bonheurs derrière. Toi devant, la grâce derrière. Que les bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de la vie de Dieu. Et la Bible ajoute encore en disant, habite la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia, bien-aimé. Que aujourd'hui que tu habites la maison de l'Éternel. Ça, c'est encore David qui est en train de parler pour nous dire qu'il est important de tourner les regards vers les trônes. Habite la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien, que chacun prenne le temps, tu vas commencer à prophétiser maintenant sur ta vie, bien-aimé. Tu es le prophète de ta vie, commence à prophétiser sur ta vie, car la prophétie crée. Commence à créer les circonstances qui n'existent pas encore dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas la requête pour laquelle tu es en train d'invoquer Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a emmené aujourd'hui à chercher l'Éternel. Peut-être que tu es venu pour montrer à Dieu combien il est grand. Pour ça aussi, tu as besoin de commencer à prophétiser. Dis, Seigneur, donne-moi les yeux qui voient. Donne-moi les yeux qui voient ta grandeur. Donne-moi les yeux qui voient les délices de ta magnificence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prophétiser, commence à dire du bien de toi. Commence à dire du bien de toi. Quand l'Éternel te précède, bien-aimé, tu marcheras sous un ciel ouvert. Que quelqu'un commence à prier en disant que je marche sous un ciel ouvert. Je marche sous un ciel ouvert. Dans le nom puissant de Jésus. Pour ton travail, marche sous un ciel ouvert. Pour ta vie, marche sous un ciel ouvert. Pour ta vie spirituelle, marche sous un ciel ouvert. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle. Le ciel n'est pas encore fermé. Alléluia. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Alléluia. Depuis que le sang de Jésus-Christ a coulé, il n'a jamais coagulé. Alléluia. C'est pourquoi un jour Jacob pouvait dire, je ne savais pas que l'Éternel est en ces lieux. Il a vu un escalier qui descendait du ciel avec du sang. Oh bien-aimé, c'était le sang de l'agneau. J'aimerais te dire ce matin que Jésus-Christ est sur son trône. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. C'est que toi tu vas commencer à dire, c'est que toi tu vas prononcer en tant que prophétie, en tant que parole de Dieu sur ta vie. Le Saint-Esprit va orchestrer les circonstances pour l'accomplissement de ces promesses-là, dans le nom de Jésus. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prophétise. Ouvre ta bouche et parle du bien de ta maison. Ouvre ta bouche et parle du bien de ta famille. Parle du bien de tes enfants. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu permettras sur la terre sera permis aux cieux. Ce que tu ne permettras pas, tu interdiras sur la terre, tu lieras sur la terre, ne
sera aussi lié aux cieux. Qu'est-ce que tu veux permettre pour cette journée? Nous sommes en train de chercher la face de l'Éternel. Qu'est-ce que toi tu aimerais permettre pour cette journée? Qu'est-ce que tu aimerais interdire pour cette journée? Oh mon Dieu, nous voulons te dire merci. La Bible est en train de dire que pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, psaume 121, ni la lune pendant la nuit. Bien-aimé, tu vas interdire au soleil de pouvoir te frapper. Tu vas interdire au soleil de pouvoir te frapper. Tu vas interdire à la lune d'amener des mauvaises nouvelles. Le soleil frappé, ça veut dire quoi? Bien-aimé, que la journée ne puisse pas faire naître des mauvaises nouvelles. Que la journée n'emmène pas pour toi des circonstances malheureuses. Prie, bien-aimé, prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ton église. Prophétise sur ton ministère. Prophétise sur ta santé. Commence à prophétiser sur ton territoire. Commence à prophétiser sur ta journée maintenant. Dans le nom de Jésus, le soleil ne me frappera pas. Le soleil ne me frappera pas. La lune pendant la nuit ne m'apportera pas de mauvaises nouvelles. Dans le nom puissant de Jésus, commence à prophétiser. Dis qu'aucune flèche de l'ennemi ne t'atteindra. La Bible est en train de dire, psaume 91, je ne craindrai pas les flèches qui viennent des nuits. La terreur des nuits, tu n'auras pas à la craindre. Oh, la contingent qui frappe en plein midi. Bien-aimé, que tu sois exempté, que ta maison soit exemptée. Tu as la journée au devant de toi. Tu as la parole de Dieu au devant de toi. Et le Saint-Esprit est là pour accomplir. C'est que la parole de Dieu dit. C'est que la parole de Dieu dit. La Bible dit que l'Esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Bien-aimé, l'esprit a déjà dit viens. Toi, tu es l'épouse qui doit dire viens. Tu es l'épouse qui doit dire viens. Dis viens Seigneur Jésus. Viens régner. Viens régner ce matin. Viens régner pour l'éternité. Viens régner pour ma famille. Viens régner pour mes études. Viens régner pour mes enfants. Viens régner pour mon ministère. Viens régner pour ma vie d'esprière. Je dis viens. Nous voulons dire viens. Nous voulons nous accorder avec la voix de l'esprit en cet instant, dans le nom de Jésus. Nous voulons nous accorder avec la voix du Saint-Esprit en cet instant, dans le nom puissant de Jésus. Merci tendre Père, parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois, l'Éternel, le Dieu qui nous fait du bien. Merci pour ces instants dans ta présence, grand roi. Merci Père éternel Jésus-Christ, parce que Yahweh, ta parole, c'est une source d'eau vive, éternelle. Merci de fortifier quelqu'un. Merci de bénir la journée de quelqu'un, oh mon Dieu, mon roi. Cette journée est une journée de délivrance. Mon Dieu, mon roi, que c'est que mon bien-aimé n'a pas vu depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, qui commence à les voir maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel Jésus-Christ, que de précéder quelqu'un aujourd'hui. Papa, dans ce qu'il va faire, éternel. Ceci est les jours que tu as créés, éternel, qui soit un sujet de gloire, oh mon Dieu, mon roi, pour toi au travers de nous. Nous nous en réjouissons, Père éternel, parce que Père, Seigneur Jésus-Christ, ton œuvre, elle est merveilleuse. Que tu sois béni, ô Seigneur, que tu sois encore exalté. Nous sommes arrivés à la fin de la prière. Nous allons prononcer la prière de bénédiction que nous vous demanderons si vous pouvez de pouvoir répéter ou bien carrément de prier selon chaque point qui sera évoqué. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et que l'Éternel vous accorde sa paix. Dans le nom de Jésus-Christ, marchez sous un ciel ouvert durant la journée d'aujourd'hui. Un ciel ouvert pour la santé, un ciel ouvert pour le ministère, un ciel ouvert pour la famille, dans le nom puissant de Jésus. Que toute voix qui parle du mal de vous soit réduite maintenant au silence et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quel que soit le contexte bien-aimé du passé, je déclare qu'en cet instant, il est interdit que vous échouez, il est interdit que vous soyez ignorés dans le nom puissant de Jésus.
que la faveur dont vous avez besoin pour cette journée, que la faveur dont vous avez besoin, que la faveur dont chacun de vous a besoin pour son appel, que la faveur dont chacun de vous a besoin pour sa famille, que la faveur dont chacun de vous a besoin pour l'œuvre de Dieu commence à fonctionner maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit des morts est loin de votre demeure au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'un espace soit créé en cet instant afin que vous puissiez accomplir l'œuvre de Dieu et impacter votre génération dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit agisse au-delà de vos facultés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez dans la paix du Seigneur, allons dans la paix du Seigneur et que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom à tous ceux qui étaient là. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vraiment vous précède, qu'il vous précède. Bien-aimés, vous vivrez des témoignages, vous vivrez des miracles. Mais ne soyons pas comme les 9 autres lépreux. Quand nous aurons vu la main de l'Éternel, revenons pour lui rendre gloire, pour lui dire merci pour ce qu'il aura fait, pour ce qu'il aura accompli dans notre vie. Nous pouvons partager aussi la vidéo afin que ceux-là qui n'étaient pas avec nous ce matin puissent bénéficier aussi de ces paroles de grâce, qui puissent bénéficier de la présence du Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. To have a great time with us.